J'ai aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous emmène avec moi. Non, pour de vrai, je ne planifie jamais rien à l'avance, c'est terrifiant. J'ai juste une liste de tâches que j'exécute tous les jours et que je vais, mais je ne planifie jamais rien à l'avance. Je ne sais pas comment ma journée va être construite avant de la vivre. Et pour être totalement honnête avec vous, je crois que ma vie est beaucoup plus cool depuis que je la vis comme ça. Je suis devenu le genre de personne, un lundi je peux aller faire un foot avec mes potes au City, le lendemain je peux avoir une routine normale où je vais juste bosser et aller à la salle, et le troisième jour je peux juste péter un plomb et prendre un train pour aller à Marseille. Bon, généralement je prends pas trop le train parce que ça coûte trop cher et je gagne pas encore assez d'argent. Mais ça viendra. Ah les gars, je vous jure, il fait un de ces temps, j'ai hâte de pouvoir vivre à un endroit où il fait tout le temps soleil. En fait, je suis pas du genre à être sensible quand il fait froid, mais juste je supporte pas le fait que le ciel soit gris, genre ça me met tellement de mauvaise humeur. Alors que quand il fait beau, tu vois, j'ai l'impression que mon sourire est automatique, genre ça s'allume tout seul. Bon, en tout cas là, ce qu'on devrait faire, c'est que normalement, soit on va faire un foot, soit on va tourner un podcast, je sais pas encore. Et voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vlogs, tu vois, vraiment longs, authentiques. Enfin, des vidéos longues en général, genre en ce moment j'en fais plus trop, je fais des trucs qui sont quand même vachement condensés par rapport à ce que je faisais avant. Et bon, j'aime bien ce format-là, mais j'aime bien aussi des fois juste vlogger, genre pas me prendre la tête, tu vois. Je fais ça, je fais ma vie tranquille et juste vous venez avec moi, quoi. Je trouve ça vachement cool. En tout cas, voilà ma voiture, les gars. J'ai pas de problème depuis que je l'ai récupérée, je suis vachement content. Tout marche bien, etc. Le seul problème, c'est juste que le pare-brise est sale et j'arrive pas à le nettoyer. Et juste la voiture en général, genre, il faut que j'aille au Karcher ou un truc comme ça pour la nettoyer, genre, sinon ça part pas. Parce que j'ai essayé de passer plusieurs fois des coups d'éponge. Et en fait, juste ça, ce n'était pas possible, quoi. Enfin bref, ces derniers temps, j'ai pu échanger avec pas mal de gens très très intéressants qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont donné beaucoup d'astuces sur l'entrepreneuriat, la fiscalité, un peu tous les trucs, genre l'investissement, comment bien gérer ma jeunesse. Et en vrai, quand je compare à comment je vis, à ce qu'ils me conseillent de faire, tu vois, bah je trouve que je gère plutôt bien. Genre ma manière de voir les choses est assez intelligente. Et on me dit beaucoup que je suis relativement mature. Après, je pense que c'est parce que je me suis beaucoup éduqué sur le sujet. J'ai lu quelques livres. Puis même, j'ai utilisé mon cerveau pour réfléchir, tu vois. Et là, en fait, je suis en train de mettre en place un business. Et j'en ai parlé à 2-3 personnes. Bah, du coup, c'est comme vous avez pu le voir, c'est le Discord que je suis en train de mettre en place. Donc, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller check en description. Mais tout simplement, je suis en train de mettre en place ça. Et pour le moment, tout le monde me dit que c'est une idée géniale et que c'est incroyable que personne n'y ait pensé avant. Allô? Allô? Ouais, je suis devant chez toi. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Ah là, qu'est-ce que c'est cool d'être un homme. On perd pas de temps sur les convotels. Ça, c'est un truc que j'adore, frère. Quand j'appelle mes potes, je leur dis, je suis là, ok, j'arrive, ok, hop, fin. Bref, en ce moment, tu vois, je partage beaucoup mon lifestyle. Et là, avec l'idée que j'ai eue, j'ai vraiment je dirais pas un espoir parce que je sais que c'est largement faisable, tu vois, c'est largement réalisable si je bosse assez et que genre je continue d'entretenir le projet correctement, surtout avec tous les gens qui ont validé mon idée, tous les gens qui sont prêts à m'aider et tout. Vraiment, j'étais choqué d'à quel point tout le monde a trouvé que c'était une idée de fou, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check mon ebook et le Discord. Du coup, bah tout se trouve là-bas, toutes les ressources et tout. Et si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas. Et je me dis, j'ai trop hâte que ça marche vraiment, tu vois, parce que je sais que ça va marcher, genre je vais tout donner, que ce soit sur YouTube ou quoi, et que je puisse juste, genre, partager, vous savez, vraiment le lifestyle typique de l'entrepreneur. Pas le mec qui dépense des sommes astronomiques, genre moi personnellement le luxe, je m'en bats les couilles, ça m'attire même pas, si ce n'est à la limite avoir une supercar et une montre cool. Je pense que franchement le reste je m'en fous, genre je m'habillerais pareil, peut-être je mettrais juste des chemises à la place quoi pour être plus pro entre guillemets, plus présentable si tu veux. Mais je m'en fous du luxe en fait. Moi je suis bien, j'aime bien mon... Enfin j'aime bien. Tu vois, je sais que j'aimerais bien pouvoir voyager tout le temps, avoir cette liberté géographique, un peu financière, pouvoir investir. D'ailleurs j'aimerais bien vous parler d'investissement dans les vidéos qui vont venir, je pense que je vous en parlerai. Parce que j'ai mes premières actions en bourse, là j'ai commencé à investir. Et ça peut être intéressant d'en parler. Mais juste, tu vois, vraiment de partager le lifestyle, de voyager à gauche à droite, de vous montrer un petit peu tout, de vous montrer quand je bosse, de vous montrer qu'on s'amuse. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, si on fait ça, c'est pas pour travailler de 8h à 17h ou de 9h à 18h. En fait, ça, la plupart des gens, ils comprennent pas. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, frère, ils bossent 100 heures par semaine. Et je peux comprendre, il y a des moments où il faut que tu grindes, il faut que tu charbonnes, tu vois. Mais si on essaye d'obtenir ce train de vie-là, c'est justement pour ne pas faire du 8h, 17h, si ce n'est même pire, tu vois, du 8h, 20h ou n'importe quoi. Genre, c'est pour faire l'inverse, tu vois, c'est pour bosser moins, être plus libre, avoir plus de liberté, avoir plus d'argent plus rapidement, tu vois.
Ah, il me regarde en train de tourner ma vidéo. Ça va? Je voulais pas te déranger. Non, t'inquiète, t'aurais pu rentrer le truc. Ça va et toi, gros? Ça va. Tu vlogs? Ouais, là, je fais un vlog bien long, là. Ouais. Ouais, je sais pas, je me suis chauffé, je me suis dit, aujourd'hui, tu sais, je fais un vlog, genre, pas hyper bien. Tu sais, parce que là, je fais des trucs graves smooth, en mode, tu sais, je Ouais, filme genre la vie 20 de tous les secondes, jours, 20 secondes, tu ouais. vois. Mais là, je veux vraiment filmer, genre, faire un vlog, je sais pas, genre de 20-30 minutes. Je me suis dit, ça Let's peut être go. trop bien, tu vois. Ouais. Et là, en vrai, j'ai déjà filmé pas mal, tu vois. Bah, Parce qu'en fait, j'ai des trucs à dire, tu vois, je raconte ma vie, ça me fait kiffer, genre. ouais, bah t'as raison. Ouais, de toute façon, je fais ce que je veux, les frères, c'est ma chaîne YouTube, hein. Bah, Exactement, c'est pour Ouais. ça on fait ça. Bon, du coup, on va aller l'emmener déposer son colis. Après, je sais pas, en vrai, est-ce qu'on tourne un podcast ou est-ce qu'on fait un foot? Parce que moi, j'ai pas d'idée de podcast. On peut faire les deux. Hein. Après, je me dis, on peut juste filmer quand on fait un foot et parler de choses diverses et variées. Et genre, tu sais, tu prends quelques moments que tu pourrais caler dans ton vlog. Ouais, de ouf. En vrai, j'ai juste à prendre mon micro, tu sais, sur moi. Genre, Ouais. je filme de loin. Et en vrai, ouais, vas-y, go faire ça. Ça peut être bien. Moi, je sais que prochainement, j'aimerais bien potentiellement. Il y a tellement de gens qui. Oh, j'avoue, ils sont déter. Ouais, Genre, faire un foot et genre juste filmer notre après-midi et tout, mettre un petit montage. Voilà. ouais, de ouf. Ça peut être pas mal. Moi, je pense qu'on va faire ça. Ouais, les gars, les idées, ça vient tout le temps comme ça. Genre, en mode- Ouais. Ça vient tout seul en fait. on ne réfléchit jamais à l'avance. Même quand on tournait les épisodes des podcasts, tu vois, j'arrivais vers lui, j'avais genre un mot dans mon bloc-notes, je lui disais, ouais, ça t'inspire. C'est Ouais. vrai en plus. C'est vraiment ça, frère. Mais là, le truc, tu vois, c'est que en fait, on parlait tellement pendant genre 1 heure. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des sujets et même si nos opinions elles évoluent, tu vois, genre on va revenir à parler des mêmes choses et je trouve ça un peu chiant en fait. Ouais. Même si en vrai, les humains, on finit tout le temps par parler des mêmes trucs. Donc, Ben, ne serait-ce que sur enfin genre sur tes podcasts, on voyait bien qu'à la fin on faisait une boucle quoi, tu vois. ouais, c'est ça, ouais. En fait, on revenait tout le temps au même sujet. Ouais. Après, moi je trouve que c'est comme ça dans toutes les conversations humaines, tu vois. Ouais, bah oui. Au final, t'en reviens tout le temps au truc de base. Bah quand t'exploites tout, au bout d'un moment il y a tout, plus. ouais, tout ce que t'as à dire. C'est ça. Mais je pense en vrai un bon truc qu'on pourrait s'inspirer, c'est genre, je sais pas si vous connaissez là les gens qui regardent ou même si toi tu connais, mais genre les TEDx Talk, je sais pas si tu connais. C'est en gros non, je vois pas. c'est des mecs qui viennent sur une scène, tu vois, faire un podcast devant des gens et genre ils parlent de plein de sujets, genre ça peut aller de la neuroscience genre à Ah oui, ok, je je vois. sais pas si tu vois, c'est grave connu, ils ont Ils genre font intervenir des gens. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas Genre mal. des mecs grave connus, ils ont genre 25 millions d'abonnés et tout et ils font des trucs sur tout, tu vois, sur l'entrepreneuriat et tout. Mhm. Donc ouais, en vrai ça c'est pas mal ça. Bref, voilà, ça c'est le type de contenu que je regarde pas mal, c'est genre les TEDx Talk, je trouve ça intéressant. Enfin, pas tous les sujets, parce qu'il y a des trucs, franchement, ça m'intéresse pas. Mais là, hier soir, je regardais un truc sur la conversation humaine, et en fait, tu vois, par exemple, il y a plusieurs types de conversations. Genre, il y a une conversation où, par exemple, tu vas avoir besoin de soutien émotionnel, il y a des conversations, genre, juste sociales, où tu vas échanger, vouloir apprendre sur l'autre personne. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ça, c'est vraiment le genre de vidéo que je regarde parce que ça parle de plein de sujets et je trouve que ça permet d'être cultivé, tu vois. C'est un peu comme lire un livre, mais je trouve ça plus intuitif d'écouter quelqu'un parler. Parce que moi, les gars, j'apprends soit en écoutant, soit en écrivant. Mais je vous avoue qu'en lisant, c'est pas très naturel pour moi. Bref, quoi qu'il en soit, la culture, c'est trop important si vous voulez vous intégrer avec des gens, genre être cultivé, tu vois, tu peux venir d'un milieu social qui est beaucoup plus bas que la plupart des gens. Et quand même réussir à t'intégrer avec un milieu plus haut parce que... Mais ouais, j'étais déjà là. Et ouais, bah frère. J'étais rapide. Ah, c'est fermé? Non, c'est bon, je Ah, fallait que tu récupères, je suis con. t'inquiète. Mais genre, tu vois, même un milieu un peu plus fermé, si t'es cultivé, ils vont considérer que t'es... En fait, tout est dans la manière de s'exprimer, genre ton éloquence, tes connaissances et tout, tu vois. Genre, si tu parles de sujets intéressants et si t'arrives à... Comment dire? À t'intégrer, parce qu'en vrai, est-ce que toi aussi tu trouves ça dur de parler avec des gens genre qui sont pas de la même classe sociale, en mode genre tu parles avec un mec, il est riche En fait, c'est pas que c'est dur. et tu te c'est rends compte que- de l'écart dans Oui, la vie qu'on c'est ça. mène, tu vois. C'est qu'il y a un écart de mentalité, de perception, de voir les choses et tout. Dans les valeurs, généralement, on partage tous les mêmes valeurs que les Ouais, croyants, qui est pas de croyants, la classe sociale, il y a toujours le respect, généralement. ça c'est normal, ouais, tu vois, c'est la base, c'est ce Mais qu'on t'apprend en direct. la tu manière vois. de voir les choses, ne serait-ce que par exemple, un gars qui va vous dire oh bah viens, on va manger kebab, l'autre il va te dire Ah, j'ai pas de sous pour le kebab. Ouais, j'ai pas L'autre il l'étal. va te dire Bah demande mais à tes darons. c'est qu'un kebab, c'est bon. Et, Ouais, mais ouais, tu de ouf, mais c'est 10 balles maintenant un kebab en plus. c'est une dinguerie. Ouais, non, ça c'est fou. Et aussi. encore un 10 balles, nous on est tombé sur une bonne offre, maintenant c'est 13 balles. Eh non, l'inflation, les gars, c'est terrible. Dites-vous, en plus, tu vois, nous, on habite dans une petite ville de campagne, ça veut dire qu'ils ont vraiment un monopole. Tu vois, genre, il y a 2 kebabs, et en fait, du coup, ils fixent les prix comme ils veulent, parce qu'ils sont 2, tu vois.
Du coup, ça veut dire ils ont juste à se mettre d'accord pour mettre le menu à genre 12 balles. Ouais. Et les gens vont être obligés d'acheter parce que tu fais pas 20 km pour aller chercher un kebab autre part en fait. Ici, là, le kebab se fait une marge de malade. Genre, Bref, son ça. menu, il est à 15 balles. Hein. Ah non, mais frère, c'est terrible. 15 € par pitié. Après, il en profite parce que ça marche, quoi. Donc, Oui, bah en ouais. soi, il fait tourner son Bah, commerce, mais vas-y. bon. Après, moi, c'est le capitalisme. Moi, je suis pas contre parce que ça permet à tout le monde de faire de l'argent. Mais Ouais. frère, des fois, faut pas abuser. 15 balles un menu kebab. Ouais, j'étais rentable, gros. C'est vrai, Arrête au bout bah d'un ouais. moment. Il va prendre sa retraite à 40 piges. Hein. Il va jamais la reprendre, ça continue. Ouais, non, quand tu brasses comme ça, frère, je prends juste des vacances tous les ans. Je prends des longues vacances. Ouais. Mais moi, là, j'ai trop envie de partir en vacances. Le temps de merde qu'il fait, frère. Ah, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Mec, on a eu 2 semaines de soleil, c'était incroyable. Alors, petite parenthèse, je sais pas si tu remarques, à chaque fois que c'est la rentrée ou que c'est la reprise des cours, sachant que pour nous ici c'est la reprise des cours, hein, Ah oui, c'est vrai. Bah, pour vous. temps de merde, toujours. Il n'y a jamais eu un grand soleil quand t'as repris les cours. En tout Bah, cas, moi après, ça m'est jamais arrivé. En vrai, tant mieux. Vaut mieux Non. qu'il fasse beau pendant les vacances que beau quand tu Oui, vas en cours. mais genre, tu sais, tu reviens au cours, l'atmosphère elle est là, tout gris. Bah, après, ça te rappelle que ta vie, elle pue la merde. Ouais, vraiment, c'est ça. Ça enfonce le clou, tu vois. Vraiment. Bon, les gars, je viens de rentrer. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup filmé en fait. Mais je voulais juste vous montrer, Gaieté. On a passé les 700 sur ce compte TikTok là. J'ai fait un TikTok à 160 000 vues. C'est absolument exceptionnel, pardon. Aussi, je voulais parler de ce que je fais l'année prochaine parce que je suis pas encore sûr. Tu vois, de base, je devais reprendre mes études. J'avais dit à mes parents que je reprendrais mes études. Surtout que ça me mettait légèrement la pression, tu vois. Et je disais, ouais, de toute façon, l'année prochaine, je reprends mes études. J'ai juste pris une année sabbatique, tu vois. Mais là, l'idée de reprendre mes études, ça m'enchante pas du tout parce que quand j'y pense, tu vois. Quand je me levais tous les matins au lycée, j'avais limite la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Pas parce que j'avais peur ou quoi, tu vois, mais juste j'avais vraiment pas envie d'y aller. Genre, je sais que je me levais pour faire un truc qui avait aucun sens pour moi, je trouvais ça stupide. Mais bref, j'avais pas le choix, fallait que j'aie mon bac. De toute façon, j'avais promis à mes parents que j'allais avoir mon bac. Moi, ça me rendait pas heureux, mais en vrai, je regrette pas non plus, tu vois. Genre, j'ai quand même bien profité, j'ai quand même pas mal de bons souvenirs du lycée. Mais là, je sais que je vais aller en études sup, tu vois. Je sais même pas si je vais me retrouver à la fac ou si je vais me retrouver dans un BTS. Dans tous les cas, je suis même pas sûr que ça me plaise en vrai, tu vois. Parce que 95% des trucs, je suis sûr que je les aurais déjà vus. Enfin, si je fais un BTS en continuité de ce que j'ai fait en première et en terminale, je suis sûr que j'aurais déjà vu 95% des trucs. Le seul point positif, tu vois, c'est que je toucherai la bourse, mais même là, ça me fait chier de me dire que je vais recevoir des sous de l'État. Je sais pas, j'ai pas envie d'être un assisté, tu vois. Dans ma tête, ça me dérange. Enfin bref. Après, tu vois, l'avantage des cours, c'est que du coup, je sais que j'ai juste à économiser assez pour un PC portable et je pourrais bosser en cours, tu vois. Ça, c'est bien. Genre, ça me laissera le temps. Je sais que je suis fort à l'école, j'aurais pas besoin d'écouter tous ces trucs-là, tu vois. Ou en même temps, j'hésite à juste, comme je vous l'ai dit là, il y a pas longtemps, aller sur Paris, aller vivre chez ma grand-mère, trouver un CDI. Enfin, trouver un CDI. Un CDI, un contrat à durée indéterminée, mais je sais très bien qu'il sera déterminé parce que moi je vais avoir envie de me barrer le plus vite possible. Mais du coup, j'aurai moins de temps pour développer ma chaîne YouTube et mon business. Mais l'avantage, c'est que là, par contre, je suis persuadé de pouvoir mettre beaucoup de sous de côté, du coup, parce que j'aurai aucune charge. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais si tu vis à Paris, tu vas claquer de ouf. Non. Bon, je me connais, les gars, je suis pas dépensier. J'ai trop grandi avec la valeur de l'argent pour dépenser tout l'argent que je gagne. Dites-vous, hein, vraiment, les seules dépenses que j'ai là chez mes parents, premier degré, c'est ma voiture, genre ce qui part dans ma voiture, genre l'essence et tout, tu vois. Et j'ai la salle de sport, mais ça me coûte même pas si cher que ça me coûte 20 € par mois, tu vois. C'est tout, je ne dépense rien d'autre, je m'achète jamais à manger, je m'achète jamais de sap. Les seuls sapes que j'achète, c'est pour revendre, tu vois. Enfin, je suis vraiment pas du genre dépensier. Bon, forcément, c'est parce que j'ai pas l'étal. Si j'avais l'étal, je pense que je serais plus du genre dépensier. Tu vois, quand j'étais au Japon, je me faisais un peu plaisir. Mais en même temps, cette idée, elle m'enchante pas parce que déjà, vivre en région parisienne, je sais que c'est pas trop... Même si j'adore aller à Paris, tu vois, j'aime bien y être 3 jours, 4 jours, tu vois. Mais revenir de Paris, à chaque fois, je me dis, putain, je pourrais pas vivre là-bas, tu vois. Parce que bon, de un, forcément, j'ai pas grandi là-bas, mais juste, il y a trop de bruit, c'est trop... Je sais pas. C'est comme même Tokyo, tu vois, quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, t'es un bandeur du Japon, tu pourrais vivre à Tokyo. Non, même Tokyo, je pourrais pas y vivre. Moi, il me faut un truc plus petit. Idéalement, max une ville de 100 000 habitants, tu vois, je pense, c'est parfait. Avec des transports en commun.
qui, si possible, est navigable à pied, tu vois. Moi, vraiment, c'est parfait pour moi, je demande pas plus, enfin bref. Ça, c'est dans une vie parfaite, vous m'avez compris. Donc, je sais pas encore ce que je fais, mais en fait, l'option que je préfère, c'est limite me faire chier, potentiellement pas gagner d'argent, enfin pas beaucoup en tout cas, et à poursuivre ce que je fais, tu vois, en études, parce qu'au moins j'aurai plus de temps pour faire mes vidéos, et en fait, j'aurais beau taffer et avoir de l'argent, j'aurai mon SMIC qui tombera tous les mois, je sais que, ok, j'aurai mon argent qui tombera, mais je serai pas heureux, mec. Genre à la fin du mois, j'aurais pas avancé de ouf sur ma passion, je serais ultra fatigué parce que je ferais un taf de merde sûrement, parce que quand t'as pas d'expérience et que t'as pas de diplôme, tu fais un taf de merde. Donc voilà, sur ça, je suis mitigé en fait. Je sais pas trop ce que je fais l'année prochaine. J'ai pas envie de reprendre une année sabbatique parce que je pense que mes parents ils vont commencer à me regarder de travers et je les comprends totalement. Euh, donc voilà, je suis assez mitigé. Idéalement, j'aimerais bien trouver, tu vois, un temps partiel ici. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger, je peux coffrer pareil. Ou même en vrai, un temps partiel à Paris, ça ferait le taf, tu vois. Mais en fait, je veux juste avoir du temps à consacrer pour mes vidéos, pour le business que je suis en train de monter, tu vois, pour tout ce que je veux faire. Et du coup, je me pose pas mal de questions. Je vous avoue, c'est le seul truc qui m'emmerde ces derniers temps. Parce qu'en vrai, globalement, tout va bien. YouTube, ça commence à marcher pas trop mal, tu vois. Je vends des e-books quasiment tous les jours, je vends un e-book. C'est pas énorme, mais tu vois, ça fait de l'argent qui rentre. Je vends des sapes quasiment tous les jours aussi. Donc, tu vois, mine de rien, il y a un peu d'argent qui rentre. J'arrive à remonter, entre guillemets, ce que j'ai dépensé. Bon, je vais pas remonter les 2000 balles que j'ai claquées au Japon en 10 minutes, mais tu vois, ça va, ça remonte petit à petit. Je vois que le compte, il se remplit. Et voilà, je sais pas, parce qu'en fait, le seul problème que j'ai actuellement qui m'empêche de vivre mes rêves, les gars, c'est l'argent. Hein. Euh, Moi, les gars, mon rêve, c'est juste de voyager, rencontrer du monde. En fait, vivre une vie simple, tu vois, j'en ai rien à foutre. Comme je vous le disais tout à l'heure, du luxe, tout ça, ça m'attire pas plus que ça. Hein. Franchement, si c'est pour aller claquer des salaires chez Louis Vuitton, j'en ai rien à branler. Hein. Et je pense qu'en fait, vraiment, quand tu regardes tous les millionnaires que tu vas croiser dans la rue, genre les millionnaires, vous savez, qui sont assez vieux, c'est des gens, ils s'habillent simplement, vraiment, tu les vois toute l'année, c'est short polo. Et pourquoi tu les vois en short polo toute l'année? Bah parce qu'ils sont tellement riches qu'ils vont dans des endroits où c'est l'été toute l'année. À part quand ils vont au ski, à la limite. Mais en fait, voilà, je ne comprends pas. Enfin, un train de vie luxueux, je m'en fous, tu vois. Vraiment, ça me. M'en fous. Genre, à la limite, ouais, une supercar, mais une supercar, je peux la louer. Ça me coûte. Selon où tu la loues, ça te coûte même pas cher. Je suis sûr que je vais à Dubaï. Parce que, mine de rien, tu vois, Dubaï, ça m'intéresse. J'aimerais bien aller à Dubaï. Hop, ça me coûte, je sais pas, peut-être 200 balles de louer une supercar pour une journée. Je suis sûr que ça doit même pas coûter plus cher que ça, en vrai, si je regarde, tu vois. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Le seul truc qui me freine, c'est l'argent. Et un truc qui m'a empêché d'avoir de l'argent pendant longtemps, et je pense qui, au fond, m'empêche toujours d'en avoir un peu, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est que je me sentais pas légitime de vendre un truc, pas légitime d'apprendre des choses aux gens. Mais la vérité, c'est que je pense que si je me sentais pas légitime, c'est parce que j'avais pas construit la preuve derrière, tu vois. C'est comme quand je t'argumentais un truc. Au début de ma chaîne YouTube, je pense, si je te disais que tu dois avoir confiance en toi et tu dois pas te soucier du regard des gens, ça aurait été moins percutant que quand je l'ai fait dans une vidéo récemment. Pourquoi? Parce que maintenant, j'en ai vraiment rien à foutre de ce que les gens y pensent. Au début de ma chaîne YouTube, ça me stressait encore, ça me perturbait, tu vois. Maintenant, ça me gêne plus du tout. Donc c'est pour ça que le message est plus fort. Et le syndrome de l'imposteur, je l'ai de moins en moins parce que j'ai des résultats qui prouvent que je suis pas un imposteur, tu vois, que ce que je raconte, ça a du sens, tu vois. Enfin bref, quand je te montre mon compte TikTok, que je fais des vidéos à 170 000 vues, tu te doutes bien que je peux t'expliquer comment faire des TikTok qui font des vues. Parce que je fais des TikTok qui font 170 000 vues. Parce que je prends des abonnés, etc. Alors forcément, un mec qui aura 50 000 sur TikTok, 100 000 sur TikTok, 1 million sur TikTok sera plus légitime que moi de te l'expliquer. Mais, tu vois, il y a quand même une preuve que je suis capable de faire le truc. Et en fait, pour ma confiance en moi, le fait de, tu vois, j'ai fait de l'argent sur Internet, j'ai une chaîne YouTube qui marche pas trop mal, je fais de l'argent grâce à la monétisation YouTube, je fais de l'argent grâce au Resell Vinted, c'est des preuves qui pour toi sont valables, tu vois, parce que tu peux les voir, tu peux les constater, et c'est des preuves qui, dans ma tête, me font prendre plus confiance en moi, pardon. Et me font me dire, oui, bah, je suis capable de vendre un truc, je suis capable d'expliquer, je suis capable d'aider des gens sur ce thème, parce que j'ai déjà prouvé par le passé que j'étais capable de le faire. Et souvent, si on a vraiment un syndrome de l'imposteur, c'est parce que justement, on n'a pas assez de preuves, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est que moi, j'aide les gens qui sont, entre guillemets, à un niveau en dessous.
Ce qui me permet d'être totalement légitime de le faire, et ça m'a beaucoup aidé. Puis après aussi juste le fait d'avoir confiance en moi, confiance en ce que ma stratégie elle marche, confiance en ce que mes méthodes elles marchent, ça aussi forcément ça t'aide. Quand tu le prouves sur toi-même, tu vois, quand je te fais un TikTok que en un jour il fait 180 000 vues, bah j'ai confiance, je me dis ok, je suis capable de reproduire ça, tu vois, je suis capable de donner la formule à un mec qui a jamais percé sur TikTok pour que lui aussi il fasse 180 000 vues, tu vois. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde en France, enfin même dans le monde, hein, qui sont touchés par le syndrome de l'imposteur. Parce que on se dit qu'on n'est pas capable de faire un truc, mais la vérité c'est qu'on a tous des qualités, on a tous des passions où on est plus ou moins doué, et on a tous une capacité à parler, à créer une audience, etc. Et donc en fonction de ce dans quoi t'es bon, tu peux monétiser cette compétence par la suite. Maintenant, c'est pas parce que t'es déjà bon dans un truc qu'il faut pas continuer d'essayer déjà, d'expérimenter. Tu vois, je le fais sur TikTok, j'ai testé différents hooks récemment pour voir si ça marchait potentiellement mieux. Bon, résultat, ça a pas mieux marché que ça. Mais ça t'empêche pas d'expérimenter, ça t'empêche pas de te former plus avec des gens qui sont encore plus compétents que toi. Et c'est comme ça que tu deviens plus fort, tu vois. Si demain tu lances un truc, t'es coach sportif. Tu lances un truc, tu dis, bon, c'est la première fois que je suis coach sportif, tu vas aider un mec gratuitement ou tu vas lui prendre 50 balles, 100 balles pour lui faire un programme, le coacher, etc. Maintenant, ça fait 10 ans que t'es coach sportif. T'as eu des mecs qui ont entraîné des bodybuilders, qui t'ont appris des choses. T'as fait des formations, t'as ton BPGEPS, t'as potentiellement fait STAPS, une connerie comme ça. T'es totalement plus légitime que le mec qui se lance. Donc tu vas pouvoir vendre un truc beaucoup plus cher. Enfin bref, j'ai divagué de fou, mais je sais pas, j'avais juste envie de parler tranquille aujourd'hui les gars, j'avais pas envie de trop me prendre la tête pour faire la vidéo, puis je pense que c'est cool aussi de faire des vidéos comme ça des fois. Donc si vous êtes resté jusque là, bah abonnez-vous, merci beaucoup aussi d'être resté jusqu'à la fin, voilà, bah n'hésitez pas à aller check mon Discord, mon ebook, il y a mon Instagram si vous voulez me parler, voilà tout ça. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine vidéo.